Coucou les filles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul Action. Et oui, je suis allée hier chez Action avec mon mari, donc on avait quelque chose à faire par là-bas et donc on a profité de l'occasion, c'était tout près, donc voilà, c'était plutôt sur notre chemin, donc on a dit allez on va faire un petit tour. Donc j'ai fait que des achats scrap à part un petit truc que je vais vous montrer, sinon tout le reste c'est du scrap. Et puis aussi j'ai pris quelques petites gourmandises bien sûr, mais ça on a déjà entamé, on a déjà commencé à les manger, donc je peux pas vous les montrer. Voilà, donc je vais commencer par ce qui n'est pas scrap. Alors, donc, c'est ça. Donc, je vais changer la position de la caméra. Comme ça. Donc, alors, j'ai pris ça. Ce sont des paniers pour frigo. Donc, voilà, qu'on accroche par ici, sur la grille ou sur la vitre, enfin je sais pas comment je peux appeler, le carreau du frigo. Voilà, donc j'en ai acheté deux, le premier et le deuxième. Donc c'est extensible comme vous le voyez, donc soit on le garde comme ça, soit on l'ouvre. Et voilà, donc il fait 0,88 comme vous le voyez déjà devant vous. Et alors je sais pas si j'ai plus d'informations que ça, donc ça on va le mettre dans ce sens plutôt pour l'accrocher, voyez, comme ça, et comme ça va venir rentrer dans ce sens dans le frigo. Voilà, et voilà, vous voyez l'image qui vous montre comment l'accrocher. Donc ça va permettre de mettre des choses comme des légumes par exemple. Voilà, c'est un bac de rangement pour réfrigérateur. Voilà, donc j'en ai pris deux comme ça. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pris. Et oui, si j'ai pris un autre rangement, mais moi je vais l'utiliser pour le rangement scrap. Et voilà, donc sinon j'ai pris de la ficelle de jute à 1,48 €. Alors, elle fait 75 mètres de longueur. Donc ça donne ça. Vous voyez, ça j'en ai besoin. Après j'ai cherché, en fait je suis allée en particulier pour acheter de la colle et du scotch 3D, du scotch double face, mais j'ai pas trouvé, mais j'ai pratiquement rien trouvé. Mais j'ai trouvé ça à 2,99 €, donc c'est aussi un double face, mais c'est pour accrocher des éléments comme ça, par exemple un miroir ou quoi, sur des murs, de la faïence, voilà, comme ça. Donc je me suis dit je vais faire un test. Donc il est large, suffisamment large, et il y a 5 mètres dedans, donc il peut supporter un poids jusqu'à 250 kg. Et la largeur elle fait 2 cm, vous voyez. Alors je vais tester si ça passe pour le scrap, ben, j'espère bien, hein. Et après je ne sais pas du tout c'est quoi la qualité. À mon avis, attendez juste une seconde, je vais essayer de voir si je peux le détacher, enlever le scotch rouge. Mais c'est en fait, c'est voilà, c'est du double face, mais je veux dire il n'est pas très épais, vous voyez. Donc ça on peut le mettre sur des créas quand on n'a pas envie de mettre beaucoup d'épaisseur, donc ça va le faire. Mais voilà, après je pense que ça va le faire. Donc franchement c'était juste pour par curiosité que je l'ai pris. Voilà, donc j'ai pris ça. Ensuite ben, j'ai pris les cagettes, j'en avais envie, 1,39 € l'unité, j'en ai pris deux comme ça, pardon. Je les avais vus il y a longtemps sur des vidéos de copinettes. Donc c'est des petites cagettes pour mettre bah, des choses comme ça, par exemple du rangement. Donc elles font 1,2 litre. Elles font 1,2 litre et elles mesurent 16,5 par 12,5 par 7 cm. Donc on va essayer d'enlever ça. Attendez, j'arrive. Voilà, donc on va voir comment ça s'ouvre. Alors là il faut la monter. Alors
Alors, comment fait-on? J'ai un truc là. Alors, ensuite, celui-là. Là, il y a un bout. Ah, il y a ça comme ça. Voilà. Ah, mais il y en a deux chacune. Ah, attendez. Là, on va faire comme ça aussi. On soulève comme ça. En fait, elles sont toutes petites. Du coup, je croyais qu'elles étaient plus petites, plus grandes que ça. Ah, moi, j'avais pris les toutes petites sans savoir. Donc là, on les clipse. Alors, là aussi, on va la clipser. Comme ça. Et là, comment fait-on? Attendez, à moins qu'on mette... Attendez, comment fait-on? Parce que celle-là, elle veut pas. Et si, c'est comme ça. Voilà. Et comme ça. Voilà. Elles sont trop petites. Oh, je suis déçue. Ici, il va falloir la... Voilà. Ah non. En plus, elle est cassée, celle-là. Ah, c'est pas possible, ça. Donc, on va les éclipser juste comme ça, c'est tout. Toc, comme ça. Comme ça. L'autre côté, pareil. Voilà, comme ça. Du coup, on peut les mettre l'une à côté de l'autre, comme ça. Et la deuxième, c'est la même chose. Voilà, elles sont trop petites, mais je les avais imaginées plus grandes que ça. Ah, zut, alors, je sais pas, j'ai pas fait attention à l'image. Pour moi, l'image, elle était pas très parlante, mais voilà. Donc, on en a deux comme ça. Donc là, ça va aller ici. Et voilà le rangement dont je vous parlais. Là aussi, c'est un rangement, pour moi, je vais l'utiliser comme rangement de bureau. Et oui, parce que là, on a l'image comme ça. Donc, alors, il fait 2,49 € ce rangement. Et donc, on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Enfin, différentes façons d'organiser. Donc, soit des cartes, soit du scrap, soit des, de l'alimentation. Alors, les dimensions, où est-ce qu'elles sont? Voilà, ici, comment ça se présente. 2 étages. Attendez, les dimensions, je cherchais les dimensions. Alors, elle fait 27,5 par 16 par 16,1 cm. Voilà, donc là, il faut enlever là le petit carton. Là, je vais essayer de trouver un ciseau pour couper ça. Voilà. Donc je reviens un peu plus tard, ma caméra a coupé, donc je l'ai un petit peu chargée, et voilà. Donc j'avais déjà enlevé le petit emballage, comme ça, et donc voilà, ça se présente comme ça s'ouvre comme ceci. Alors, est-ce que ça se... Non, ça s'enlève pas. Non, ça ne s'enlève pas à mon avis, je suis pas sûre, mais... Ah si. Donc le couvercle il s'enlève. Je pense qu'il faut, on pourrait, il me semble que il me semble qu'on peut poser comme ça. Non, attendez, pas comme ça, mais je sais pas comment. Non, voilà. De toute façon, ça s'enlève comme ça. Voilà, ça s'enclenche assez facilement. Donc j'aime bien ce genre de rangement, surtout que ça s'ouvre comme ça facilement. Voilà, donc je sais pas. Bah, de toute façon, je vais mettre des choses de scrap dedans, ça c'est certain. Et je pense que les boîtes peuvent se superposer les unes au-dessus des autres. Voilà, donc voilà donc pour ça. Super joli, vraiment j'aime beaucoup dans la transparence. Alors ici c'est avec des rayures comme ça. Donc voilà l'emballage. Maintenant j'ai pris deux blocs Craft à 2,29 € l'unité. J'en ai pris deux. Donc c'est les papiers avec les feuilles noires Craft et blanches.
Donc on a ceci et celui-là. Je vais peut-être faire comme ça. Mais alors je me suis défoulée sur les albums photos. Donc ensuite j'ai trouvé ces dies bulles pour la bande dessinée. Parce que comme j'avais acheté un livre avec des cases pour bande dessinée, ben, j'ai pensé que ce serait vraiment bien de faire de la découpe et ensuite d'écrire à la main sur la découpe. Voilà, donc on a ce format, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, donc différents. Donc lui, il fait 2,99 € la planche. Donc j'ai pris qu'une planche de dies comme ça, pas plus que ça. Ensuite, je me suis repris, ça fait très longtemps d'ailleurs, un bloc à dessin comme ça avec des feuilles comme ça. Elles sont pas très blanches, mais c'est une belle couleur écrue. Alors le bloc, il fait 0,99 €. Donc, parce que le mien, il commence un peu à descendre, donc je pense que c'est bien d'avoir du stock. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je me suis défoulée sur les albums photos. Donc j'en ai pris des comme ça, 3. Donc le 1, le 2 et le 3. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Donc voilà, ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc là c'est transparent et là c'est blanc, comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est un peu structuré le côté blanc. Et donc moi j'avais dans l'idée de mettre mes dies dedans. Bon, j'aime bien parce qu'ils sont un peu plus grands que ce que j'ai moi en album photo. Ce que j'avais était un peu plus petit. Donc là je vais utiliser ça pour ça. Donc on a donc le Special Moment. C'est vraiment pour des albums photos. Mais voilà, moi je vais les détourner. Donc j'en ai pris 3 comme ça. Et c'est pas fini, attendez. J'ai pris encore 4 comme ça. Un autre format. Donc en fait je pense que tous ils font 1,49 € à moins que je me sois trompée. Je sais pas. Mais en tout cas ceux-là ils font 1,49 € et j'ai pas trouvé d'autres étiquettes où il y avait un autre prix. Donc pour moi c'est tous les albums c'est pareil. Donc j'ai pris un comme ça. Mais ceux-là ils sont un petit peu différents. L'élastique aussi il est différent. Lui il est plus rond. L'autre il est plat. Et voilà. Par contre les fiches si vous voulez, enfin, les pochettes sont complètement transparentes. Alors ça pourrait être soit je mettrai dedans des dies, des planches de dies, non, oui ça peut être des planches de dies, ça peut être des planches de tampons clear, ou alors ça peut être des pochoirs aussi, je peux mettre des pochoirs à l'intérieur. Et aussi, si je voudrais, par exemple, quand je fais des fonds en aquarelle, quand j'ai des die cuts ou des choses comme ça, des tamponnages, je sais pas, on peut mettre plein de choses dedans. Donc j'ai pris dans le vert, donc la couverture verte, comme ça, super joli, un verre d'eau. Après j'ai pris celui-là avec les feuillages. J'ai pris celui-là dans le rose avec les cœurs. Et j'ai pris le bleu avec les papillons. Voilà. Ensuite, ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris de bloc 30-30, donc j'ai trouvé 2. Donc le bloc il fait 1,49 €. Tous les coloris sont là devant vous. Alors je vais essayer de me mettre de ce côté, vous montrer les pages. Donc il y a 32 pages, 32 feuilles. Donc on va les voir. Donc j'ai trouvé les coloris très jolis. Vraiment, là on a des fleurs. Et ils sont recto verso. Le papier il est fin. Je vais essayer de me mettre de ce côté-là pour qu'on puisse voir. Alors à chaque fois je pense qu'il y en a 2 et une et de foil.
Alors donc ceux-là ils sont fins, on avait dit, et ceux-là ils sont plus épais. Donc on a cette couleur, derrière c'est comme ça, et il y en a deux, et il n'y a pas de foil. Et la dernière. Voilà, c'est super joli. Donc, oui, foil, 8 pages, 8 pages en foil. Et le deuxième, il est dans les tons pastel, comme ça. Toutes les couleurs sont là. Pareil, je vais faire, peut-être que je vais faire comme ça. Oui. Mais là, ça va pas le faire. Donc là, on est dans le rose. Alors, il y a un côté uni et un côté fleuri. Donc là, il y en a deux. Bleu. Là, on est dans le rose. Là, c'est plus pêche. Oui, on a un côté un peu... Cette couleur, elle est un peu différente vers le haut par rapport au haut. Voilà, pour les deux seuls que j'ai pris. Je n'avais pas envie de tout prendre, comme j'ai l'habitude de faire. Et pour terminer, j'ai pris les Color Eclipse que je viens de découvrir, donc je ne les connaissais pas. Mais là, je pense qu'il faut repasser, comme elle fait la dame ici, enfin la main plutôt. Il faut repasser ici tout autour des... pour faire des vrais dessins. Donc là, on a juste la peinture. Par exemple, ici, on a la peinture et puis on repasse avec un crayon ou un stylo, je sais pas quoi. Voilà, ça donne comme si c'était nous qui l'avions fait. Voilà, à mon avis, c'est ça. Voilà, donc on a ça. Donc je vais vous commencer, je vais vous montrer vers la fin. Donc on a ça. Ouais, donc là, il faut les dessiner soi-même. Si on veut faire des fonds et qu'on n'a pas, on a trop la flemme, et ben vous avez déjà le fond qui est déjà fait avec les couleurs. Vous avez juste à repasser votre crayon ou votre stylo noir. En général, c'est un stylo noir qu'on va utiliser. Voilà, c'est ça. Je sais pas si j'aurai la patience pour faire ça. Ouais, parce que j'avais pas trop bien compris au départ. Et là, ça y est, j'ai compris. Donc j'ai pris un comme ça, le premier, parce que ils sont différents. Donc le premier comme ça, le deuxième comme ça. Je fais vite. Moi, je pourrais les partager avec les copinettes, donner quelques feuilles ou un bloc, ça dépend. Voilà, donc la première feuille, j'avais pas bien regardé. Ça, c'est un exemple comment on peut faire. Voilà, mais il faut vraiment être minutieux là-dedans, là-dessus. Et le dernier, comme ça. Il y a des pages où on peut repasser facilement, reconnaître, retrouver la forme de la fleur, et puis d'autres c'est un peu compliqué à faire. Mais par exemple ici, je sais pas comment, à moins d'entourer juste le pourtour des formes. Ouais, c'est un peu compliqué pour moi. Là par contre, là ici ça va. Là on peut faire, on peut suivre. Ça va le faire. Ça dépend de la dextérité de chacune. Moi, je sais que je ne serai pas très capable de faire toutes les feuilles. Donc, il va falloir que je fasse un choix. Donc, voilà l'exemple. Voilà, donc j'en ai pris quand même 4, vous imaginez. Donc, je vais en offrir aux copinettes des pages ou un ou deux blocs, ça dépend. Peut-être que je m'en garderai un. J'ai pas besoin de tout ça. Et alors, pour terminer, j'ai acheté ceci. Alors, je vous montre. Voilà, c'est un trépied. Comme ça. C'est vrai que j'en ai un déjà.
et que j'avais l'intention d'en acheter, d'en avoir un autre, parce que je voulais filmer de haut, mais je sais pas du tout. Enfin, j'ai l'impression que ça va le faire parce que je l'ai déjà ouvert, j'ai regardé. Donc on a ici, donc on vous donne des exemples. Là. Donc attendez que je vous explique. Donc là il fait 62 cm de long de là à là. Ensuite on peut aller jusqu'à, si j'ai lu quelque part qu'on pouvait aller jusqu'à 60, voilà, donc entre 60 et 170 cm. Voilà. Donc il tourne à 360 degrés de rotation et moi il convient avec la caméra que j'ai. Donc ça va passer, ça va bien passer. Alors attendez, ici je vous montre comment il va se présenter à la fin, comme ça. Donc on peut descendre les pieds un peu plus haut, un peu plus bas, et ici la longueur. On peut mettre un smartphone, on peut mettre donc son portable, téléphone portable, on peut mettre une tablette, on peut mettre une caméra. Voilà, et ici pour le suspendre, mais je sais pas trop quoi. Il faudrait que je vois ça de plus près. Et on peut même mettre la lampe. Là pour l'instant je ne l'ai pas, donc je vais vous sortir le truc. Donc il se présente comme ça, dans une housse qu'on peut prendre à la main, comme ça. Et ici il se ferme avec du fil et on va le sortir. J'ai un morceau comme ça. Donc allez, on va le mettre, on va faire comme ça par exemple. Vous voyez, par exemple. Donc moi il me convient parce que en fait moi le mien il se visse là, ma caméra elle se visse ou alors elle s'enclenche ici si on enlève le dos. Voilà. Donc moi ma caméra, mon ancienne caméra il y avait ce bout là et on pouvait visser ici. Donc là je peux le visser et le mettre. Voilà. Donc après là c'est une question de réglage. Ça j'ai pas encore regardé ce que c'est. Alors attendez. Voilà. Donc je pense que c'est pour soit le portable ou même la tablette. Vous voyez. Après je sais pas où est-ce qu'il... Ah oui, là aussi il se visse à l'endroit où je vous ai montré ici là. Voilà donc pour mes achats. Et donc le trépied il m'a coûté 13 €. Donc 13 €, ouais, carrément. Donc, je vais mettre tout ça là. Et hop. Je fais comme ça. Voilà. Maintenant on voit tout. Donc on va la laisser comme ça. Et puis la ficelle. Et la cagette, la deuxième cagette. Voilà, et bien j'espère que mes achats vous auront plu. N'hésitez pas à me liker cette vidéo et à me laisser vos commentaires. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.